Du coup, les mecs, on a le tableau. Ah non, mais il y aura encore un tirage derrière. Moi, je pensais que c'était déjà défini en mode qui on va affronter après, City ou... Mais non, il y aura encore un tirage après. Putain, ok, c'est vraiment pour faire des tirages, quoi. Mais du coup, voici le tableau. Du coup, les mecs, on aura un AS Monaco, Paris Saint-Germain. Et le gagnant remporte le Barça-Chelsea. Et moi, comme j'ai dit, les gars, Paris est largement favori. Il passe à 95%, tu vois. Mais je pense qu'il y a vraiment une équipe française qui peut faire chier le PSG. Malgré tout ce qu'on peut dire de mal sur l'AS Monaco. Effectif catastrophique. Mercato de merde. Des joueurs blessés. Les mecs sont des branleurs. Mais j'ai l'impression que ces mecs-là, quand il y a la caméra, quand ils doivent se montrer pour possiblement signer dans un gros club derrière, ils jouent leur vie. Dites-moi si je me trompe. Les Parisiens pouvaient me le dire, hein, mais j'ai l'impression que les Paris Monaco sont un peu tendus ces derniers temps côté Paris. Je crois que Monaco, ils ont gagné il n'y a pas longtemps. La saison dernière, je crois, il n'y a pas eu aussi des résultats un peu... Malgré que c'était un gros pari, je crois, il n'y a pas eu des matchs nuls, etc. Paris passe, je pense. Mais Monaco, en un match, frère, il peut se passer un truc. Ils aiment trop ces matchs-là. Le Barça l'année dernière. Là, en début de saison aussi, ils ont pas gagné contre une grosse équipe en Ligue des Champions. Ils ont fait nul contre la Juve. Mais c'est pas la grande Juve, mais quand même. Dans le contexte, on voyait tous la Juve exploser Monaco. Surtout que la Juve sont très bons en ce moment. Ça revient bien avec Spalletti. Moi, j'écarte pas à 100%. Je sais pas Brest en face. Et Karabakh, c'était plus simple. Du coup, voilà. Ensuite, Galatasaray Juve, pareil. Moi, je trouve ça sexy en vrai. J'aimerais bien. J'ai rien contre la Juve. Hein. J'ai rien contre la Juve. Mais putain, voir une équipe turque aller un peu loin, j'avoue que ça ferait plaisir. Surtout après tous les mouvements qu'ils font. Là, Galatasaray, je crois, ça parle de Vermiren. Frère, les mercatos, ça parle de Lookman aussi, je crois. C'est assez exceptionnel. Et ouais, Juventus Galatasaray, en vrai, pour moi, c'est... Peut-être la Juventus, c'est un légèrement favori, connaissant l'histoire des clubs turcs en Ligue des Champions. En Europe, ça se passe pas dingue. Et le fait que la Juve revient bien. Mais d'un côté, Galatasaray... Je sais pas si on peut voir leur match en Ligue des Champions, mais je crois qu'ils ont pas été ridicules. Hein. Bah, déjà, ils se sont qualifiés, mais... Ouais, ils ont perdu contre City 2-0, mais ça reste City. Ils ont fait 1-1 contre l'Atlético Madrid. Ils ont perdu contre Monaco, d'accord. Ils ont perdu contre l'Union Saint-Gilloise, ouais. Ouais, c'est ça, ils ont gagné contre Liverpool, c'était ça le truc surprenant. En fait, c'est vraiment ce qu'on pense d'une équipe turque. C'est archi régulé le Galatasaray. Mais vas-y, j'ai envie d'y croire, moi. J'ai envie d'y croire, je pense que ça va être un beau duel. Benfica Real, bah frère, j'ai dit tout ce que je pense, on va en reparler après. Dortmund Atalanta, ça j'avoue, c'est des équipes que je suis pas. La Bundesliga, j'ai suivi en début de saison avec le Bayern, mais depuis qu'en fait en Bundesliga, pratiquement tous leurs matchs, ils jouent à 50% où ils font tourner, j'ai un peu lâché. Dortmund, je crois, j'ai pas regardé un seul match. Ah si, j'ai regardé le Bayern Dortmund, là où Kane il a joué milieu de terrain. Quel match de malade. Je pense à un des matchs de ce début de saison. Ce match, les gars, le match de Kane. Pouah. Moi, quand je pense à performance individuelle depuis le début de saison, je pense à Doku contre Liverpool. J'ai un trou de mémoire. Kane contre Dortmund. Je crois qu'il y en a eu un récemment, mais j'ai plus. Mais bref. Du coup, ça va être pas mal. Moi, je dirais plus Prestiani. Prestiani contre le Real, les gars. Et franchement, ça peut presque être dedans. Hein. Mais en fait, là, c'était tellement Doku Kane, en fait, c'était... Il a touché le Graal. Enfin, c'était ce qu'ils ont fait. Bref, Newcastle Karabakh, franchement, Newcastle vont pas gagner, je pense. Hein, mais je pense vraiment, s'il y a un mec qui regarde, qui ne supporte aucun de ces deux clubs, et qui regarde ce match, c'est fort. Bruges Atlético, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être une belle affiche. Hein. Parce que, bon, de là à regarder, je ne sais pas, parce que voilà, il y a d'autres matchs intéressants. Mais Bruges, les équipes belges, attention. Les clubs français peuvent vous le dire. Monaco-Marseille peuvent très bien le dire. Et l'Atlético Madrid, c'est une équipe. C'est un peu tout ou rien avec eux. Et j'ai l'impression que c'est plus rien. En fait, l'Atlético, j'ai l'impression que c'est comme Naples, mais surboosté. Genre, Naples, champion de Serie A. Cette année, je crois qu'ils sont un peu à la ramasse, mais
Mais voilà, ils reviennent d'un championnat, ils sont améliorés leur effectif, et tu vois, cette saison, Ligue des Champions, ils sont pas qualifiés, tu vois. C'est une dinguerie monumentale que le champion de Serie A ne passe pas la prochaine étape. Mais l'Atletico, c'est un peu plus surboosté, un peu plus sur... Ouais, c'est un peu plus fiable quand même sur les dernières années, surtout sur la décennie, tu vois. Mais c'est une équipe qui peut largement perdre contre Bruges. Ensuite, Bodo Glimt, Inter, bah l'histoire de cette équipe norvégienne. Moi les gars, pour vous dire, je suis pas surpris de Bodo Glimt. Pour les mecs qui ont suivi les matchs de Porto l'année dernière en Europa League, j'ai regardé le Bodo Porto. Après, c'était pas le grand Porto, hein, c'était un Porto très faible, hein, le pire Porto que j'ai eu de ma vie. Et encore, c'était pas le pire parce que c'était avant l'arrivée d'Anselmi. Et c'est pour moi là le pire Porto que j'ai eu de ma vie. Il se faisait boire en 4, il se faisait transpercer d'une facilité. Mais j'ai été. Le Bodo Porto, les gars. Je crois Porto font match nul. Mais le match, ils doivent s'en prendre 5 ou 6-1. C'était comme Benfica Real. Ils devaient se faire tarter. Et l'année dernière, je crois, ils vont en quart de finale de Ligue des Champions. Bodo. Je dis pas ils vont gagner contre l'Inter. Et j'ai l'impression que, frère, il y a un petit truc. Il y a un petit truc, Bodo Glimt. Il y a de l'intensité. Jouer là-bas en Norvège, sous la température froide de ouf, et surtout particularité, leur stade c'est du synthétique. J'ai l'impression que c'est vraiment galère. Il y a un putain de monde. Je sais pas, je sens une énergie très positive autour de ce club. J'ai pas regardé 1 milliard de matchs, hein. Même cette saison j'en ai pas regardé, j'ai pas eu l'occasion de regarder un match de Bodo. Mais si dans la même continuité que l'année dernière, j'ai l'impression que c'est exactement la même. Je dis pas ils vont battre l'Inter encore une fois. Comme j'ai dit, moi Benfica Real, je pouvais affronter l'Inter. Le Real, pardon, parce que l'Inter c'est une équipe. Ils sont rodés. Les joueurs, frère, ils jouent ensemble depuis une éternité. J'ai l'impression que j'ai toujours connu cette équipe de l'Inter. J'ai l'impression que le dernier Inter que j'ai connu, c'est le Inter de Mourinho, frère. Ils sont rodés, ils ont un effectif surpeuplé. L'entraîneur dans la continuité du travail d'Inzaghi. C'est des valeurs sûres. Là, en Serie A, ils sont premiers. Si je dis pas de conneries, et même bien premiers, je crois. Ils commencent à creuser l'écart en Serie A. Et voilà, comme tu dis, l'Inter. Ce que moi j'avais peur par exemple contre Benfica de les affronter, c'est en fait, ils sont très létals, ils marquent, ils bougent derrière, et Benfica c'est pas une équipe d'attaque placée, du coup contre l'Inter on galère, et peut-être Bodo aussi c'est une équipe de contre, en tout cas je pense, contre une équipe bien... En plus, l'Inter c'est une équipe qui peuvent affronter une équipe qui est outsider, ils peuvent mettre le bus, jouer en contre, être attentiste, marquer le but et boucler le match. C'est pas l'Atlético non plus en termes de football où t'as envie de vomir 2 doigts dans la gorge. Mais quand même, c'est une équipe avec cette culture-là quand même. Du coup, voilà, je dis quand même 90% l'Inter passe, mais vas-y. Voilà, et ensuite Olympiakos Leverkusen. Bah en vrai, l'Olympiakos, je suis pas trop, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de Portugais. Je sais même pas à quel point ça se passe bien ou pas, d'ailleurs. Je sais que le Panathinaikos c'est une catastrophique, parce que j'ai des followers. Vous voyez, j'ai une vidéo, j'ai un maillot du Panathinaikos, et des fois je le porte en vidéo. Du coup, il y a des mecs qui regardent, bah, qui voient que j'ai le maillot, et du coup ils me demandent pourquoi t'as le maillot. Du coup ils me parlent, et après, la discussion elle parle, et ça parle en fait de l'état de Panathinaikos. Apparemment c'est absolument catastrophique. Bah attendez, on peut aller faire un coup en vrai, Olympiakos classement. Olympiakos classement. Tu vois, ils sont deuxième en vrai. Derrière l'AEK Athènes. Mais les Pana, ils sont loin, putain, 26 points. Et les Leverkusen, par exemple, les Leverkusen, ça revient bien là depuis Ten Hag. D'ailleurs, Ten Hag, United l'a tellement choqué, frère, il est devenu. Il est devenu. Comment il s'appelle? Il est devenu directeur sportif de Twente. C'est une dinguerie. Mais waouh! Le traumatisme United, c'est dingue. Hein. Mais ouais, c'est fou. Du coup, je mets favori Leverkusen. Après, j'avoue, ce match-là, avec Karabakh Newcastle, en vrai, le match, j'ai moins de sensations. Là, je me dis, il y a un truc. Là, je me dis, il y a un truc. Là, je me dis que vas-y. Malgré que ces deux équipes, c'est nul, tu vois, il y a des équipes du même championnat qui se affrontent. Mais voilà, Galatasaray Juventus, c'est intéressant. Dortmund Atalanta, en vrai, ça me fait pas vibrer. C'est deux équipes que je suis pas du tout, je vous mens pas. Qui me donnent pas envie de suivre déjà. Et là, Benfica Real, c'est l'affiche en vrai. Hein. Surtout avec ce qui s'est passé juste là, il y a 2 jours. Bah du coup, voilà, j'ai répété ce que j'ai dit. Mais moi, les gars, moi, je suis content de les re-affronter. Parce que moi, si tu... En fait, là, tu dis 2026, grosse équipe prenable. Top équipe prenable.
On peut faire l'énumération des tops équipes. PSG, on gagne pas. Ou en tout cas, c'est archi pas probable. Il y a toujours un pourcentage de chance hein, dans un grand jour. Mais Paris, 99% favori. Bayern, 99. Arsenal, 99. Liverpool, allez, 90. En vrai, Liverpool, c'est un peu prenable aussi. En vrai, Liverpool, tu vois, vu l'état actuel, c'est un peu dans la même veine que du Real Madrid. Même si j'ai l'impression que Liverpool en Ligue des Champions, c'est autre chose qu'en championnat. J'ai l'impression que le rythme Ligue des Champions leur convient un peu plus. Chelsea, c'est prenable en réalité, mais est-ce que Chelsea ont besoin de ce chapeau là? Moi, les gars, en fait, moi, Chelsea, je vois une équipe capable de coups, mais j'ai du mal à les mettre chapeau 1. Je sais que je suis peut-être l'un des seuls à dire ça, mais quand tu mets top équipe, moi, Chelsea, j'ai envie de la mettre deuxième case. Du coup, voilà, j'ai numéré ça. J'ai City, pour moi, 90% favori truc. Inter, pareil. La Juventus, pour moi, c'est chapeau 2, voire chapeau 3, avec nous. Y a qui d'autre comme top équipe, les mecs? En Espagne, pour moi, c'est chapeau 2. Ouais, pour moi, équipe pro. Et il y a le Barça. Moi, le Barça, c'est top 1 prenable par leur style de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Par leur style de jeu, leur parti pris défensif. Et qui sont aussi très irréguliers. Mais en fait, si Barça allume la machine, ils peuvent t'en mettre 5. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, en termes de niveau genre, niveau régularité, en termes de haut et de bas, pour moi, le Real Madrid est le plus prenable. Parce que pour moi, les très hauts du Real Madrid... Mais les gars, c'est quand on a vu un très haut Real Madrid? Peut-être contre le Barça, en début de saison, quand ils ont gagné contre le Barça. Mais c'était un tout petit Barça. Hein. Mais quand même, vas-y, on va le dire. Barça, c'est les montagnes russes. Oui, Amixel. Mais qui sont capables de très haut. Notamment dans les grands matchs à très grande importance. Parce que c'était le cas aussi l'année dernière, le Barça. Il y a eu des creux pendant la saison dernière. Mais dans les moments clés, ils étaient là. Et là, un huitième, un barrage. Bon, ils sont pas en barrage, mais imaginez ils étaient en barrage. C'était un moment clé de leur saison. Il y avait plus de chances que ce soit un Barça sérieux et qui peuvent en mettre 5 que... vous avez compris. Tu vois? Parce qu'il y a du travail collectif contrairement à certaines équipes. Alors que le Real Madrid, tu vois le très haut, tu vois le très bas. Quand tu fais l'espèce de moyenne, bah c'est assez bas. Et je trouve que c'est l'équipe prenable. Et ça va encore une fois très bien dans nos qualités. C'est encore très bien dans nos qualités. Offensivement, il se passe rien contre une équipe bien travaillée. Il se passe pas grand chose. Putain les gars, j'ai vu le Real Celta Vigo il y a quelques semaines. Mais le Celta Vigo, on dirait que c'était... La Benfica, pareil, le Benfica et le Celta Vigo, on dirait c'était le Bayern... C'était le Bayern de la grande époque, de Guardiola, frère. On dirait c'était le Barça de Guardiola. Je dis le Bayern, je voulais dire Barça. En fait, le Real est tellement faible collectivement que, en fait, les qualités de l'adversaire se ressortent. Que ce soit avec ballon et sans ballon. Parce que tu défends beaucoup plus facilement parce qu'il ne crée aucun décalage. C'est tu donnes à un joueur, le joueur se débrouille. Genre, Vinicius, il n'y a aucun truc fait préalablement, en amont, qu'ensuite Vinicius soit dans une position du terrain où il est en 1 contre 1 contre Dedic au moment... Et en fait, il n'arrive pas à lancer. En même temps, les joueurs, ils se la donnent pas. C'est des chialeuses. Offensivement, pareil, défensivement, pareil. Les mecs, c'est pas un bloc équipe. Ils pressent mal. Quand ils pressent, ils font mal. Et quand ils pressent pas, c'est super facile de rentrer parce qu'il n'y a pas d'intensité. Et ça peut profiter à une équipe comme nous de transition. Et en plus, ça va parfaitement dans... Mourinho, je le critique et ça change en rien du début de saison cataclysmique et que pour moi, c'est le pire entraîneur, à date là, que j'ai vu de ma vie à Benfica. Pour moi, Nelson Veríssimo, quand il était intérimaire à Benfica, il fait ce qu'est en train de faire Mourinho. Il a perdu des titres, mais en Ligue des Champions, il nous a ramené quand même en quart contre Liverpool, on a failli les éliminer, c'était le grand Liverpool. Hein. Et il a battu aussi le grand Ajax. Pas le plus grand Ajax de l'histoire, mais vous avez compris, un Ajax sérieux, etc. Alors qu'il était catastrophique. Là, on est dans la même lignée. Et du coup, mais Mourinho, par contre, pour ce type de match, préparé pour un match en spécificité, annuler une équipe, et derrière contrer, mettre de l'intensité, et aussi, et surtout, parce qu'on parle de tactique, mais aussi ce fait de... il va avoir une com. Ce match va être un événement planétaire. Pour les Benfiquistes, en fait, comme là, le dernier match, les joueurs, je les ai jamais vus autant galvanisés.
Les mecs, ils vont jouer leur putain de vie sur cet aller-retour. Et contre un Real amorphe, même si encore une fois, ça sera pas le même Real Madrid. Ça sera pas le même Real Madrid. Parce que ils vont pas jouer de la même manière. Ils vont pas être aussi... Parce que là, les gars, là ils perdent, ils sont éliminés. Le Real reste favori à 85%. Mais les gars, moi je dis pas. Moi, je dis pas, sincèrement. Et encore une fois, quand je vois les individualités, moi, ils font pas peur. Je vous jure, ils me font pas peur. Le milieu de terrain me fait rien. C'est dingue. Le milieu de terrain me fait rien. Je me dis, j'affronte Chelsea, j'affronte un meilleur milieu de terrain. Et je vous jure que je parle sérieux. Je vous jure que je parle sérieux. Je mange des matchs du Real Madrid. J'en mange des matchs du Real Madrid. J'en mange, ils me font pas peur. Contre Marseille, le Real Madrid-Marseille, les gars. Marseille, il y avait la place de malade. Ils me font pas peur. Défensivement, les gars, ils me font pas peur. Mais qui en défense, je vais me dire, ok, ils vont être imprenables. En plus, je rajoute la faiblesse. Déjà, la faiblesse des défenseurs. Le fait que ce soit pas les Ramos, les Pep, les Varane, les Marcelo, les Carvaral. À part peut-être Carvaral va retourner blessure même. C'est plus Carvaral Prime, tu vois. Il se blesse tous les 3 jours, etc. Le fait qu'ils sont même pas aidés par leur milieu de terrain et même par leurs attaquants. Parce que maintenant, c'est une équipe en 2026. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tu vois. Le mec qui me fait peur, c'est Mbappé peut marquer de rien. Et Courtois. Mais les gars, c'est Asensio qui va me faire peur. C'est Carreras qui va se prendre un 2 contre 1 contre Prestiani, Uluke Bacchio et Dedic. J'ai peur de Valverde contre Prestiani. Enfin, contre Schelderup ou... Bah, on a bien vu que non. Pavlidis, il a fait manger le sol à Raúl Asensio. Heusen, que je suis fan de base, mais c'est pitoyable son niveau cette saison. Il y a aucun qui me fait peur. Le milieu de terrain de Tchouaméni me fait peur. Même si pour moi, Tchouaméni, j'en parle beaucoup, pour moi, c'est l'un des moins pires au Real. Parce que peut-être le niveau talent, il est en dessous de Bellingham, Arda Güler. Arda Güler, c'est encore aussi une case à part, mais des Rodrigo, des Vinicius, des Heusen, mais au moins lui se la donne, tu vois. Du coup, c'est un peu un cache-misère par rapport à... Dans plein de matchs, en tout cas. Mais bref, j'ai peur de Tchouaméni, j'ai peur de Kamavinga, j'ai peur d'Arda Güler, qui est dans un rôle qui ne lui convient pas, en fait. Moi, je comprends pas le Güler, là, en double pivot. Enfin, pas en double pivot, parce que c'est un milieu de terrain à 3 avec une pointe basse, mais... Alors que le mec vient chercher le jeu. Pour moi, en fait, oui, peut-être avec ballon, c'est intéressant, mais sans ballon, il se fait trouer. Au milieu de terrain, il n'existe pas, le frérot. Dans une équipe qui n'a rien, un milieu de terrain comme Arda Güler, pour moi, c'est plus une faiblesse qu'une force. Mais après, vas-y, c'est le débat de chacun. Beaucoup ne sont pas d'accord avec cette analyse-là. Bellingham, il me fait peur, Bellingham. Putain, nous, les Benfiquistes, on critique Richarlios techniquement, mais en fait, Bellingham, c'est le Richarlios du Real Madrid. Mais avec tout le respect, hein. Pour ce qu'a fait Bellingham. Mais là, on évalue sur son état actuel. Je vous jure, c'est... On critique Barreiro, Richarlios techniquement, mais Bellingham, les gars. Je crois l'entame du match, là, Benfica Real Madrid. Première touche de balle, il envoie une balle en touche. J'ai peur de Ceballos. Devant, j'ai peur de Massantuono. Vinicius, c'est coup-ci, coup-ça. Mais franchement, cette saison, j'ai plus vu du Vinicius absolument abominable que du bon Vinicius. Voilà. Rodrigo, pareil, hein, on a cru à sa résurrection parce qu'il a fait 2 bons matchs. Bon, ça, c'est plus les madrilènes parce que, vas-y, la culture dans l'instant. Et il n'y a que Mbappé. Moi, vraiment, pour moi, cette équipe, c'est Courtois Mbappé. J'ai peur de ça. Après, oui, dans un bon jour. Et on va voir, parce que les matchs sont quand d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une date? Ah bah, c'est le 17 et 18 février. Ça va assez vite, en fait. Frère, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Tout va pas changer du tout au tout. Et je pense que le Real va encore dans ce brouillard, là, bizarre. Ça parle carrément déjà de futur entraîneur l'année prochaine, Unai Emery. J'en ferai une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. On fera une vidéo sur Unai Emery, pourquoi c'est une idée de merde. Alors, non, sur le papier c'est une très bonne idée, mais pourquoi c'est impossible que ça marche si le Real ne change rien? Mais bref. Du coup voilà, moi j'y crois. Et comme j'ai dit là, le Benfica, jusqu'à la fin de saison, ils doivent, là, voilà, championnat, échec. Coupe du Portugal, échec. Coupe de la Ligue, échec. On a tout perdu. Il nous reste rien, à part une 2ème place en championnat qui nous permet d'aller en Ligue des Champions. Parce que là, les mecs, il y a un monde où là, c'est notre dernier match en Ligue des Champions avant 1 an et demi, quoi. Ça fait mal de se dire ça. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Moi, ce que je veux en championnat,
ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est pour ça que là, les 2 matchs, je suis content de Mourinho, malgré que je le critique et que je vais continuer à le critiquer, c'est fait de la merde. Hein. Là, j'ai pas retourné ma veste avec ce match. Comme j'ai dit 1 milliard de fois. Ça ne change en rien que son boulot a été merdique, mais... Voilà, moi en championnat, je veux, il commence à préparer l'année prochaine, mettre des jeunes, à trier des joueurs qui... Mettre de côté des joueurs qui servent pas à grand chose. Travailler des choses, aussi travailler des choses pour la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, les mecs, là, Mourinho doit être en mode, il manque plus que ça. Et être comme là le match, la même mentalité que le match contre le Real il y a 2 jours. En mode, il faut se tuer sur le terrain. Tout, il faut se tuer sur le terrain. Être galvanisé comme on a été. Et en plus, avec ce qui s'est passé au dernier match, ça peut encore plus galvaniser l'équipe. Genre là qu'on était déjà à 200% il y a 2 jours. Mais là, avec ce qui s'est passé en disant, putain, avec... Après, ils peuvent se chier dessus. Hein. Justement, pas la marche peut être trop haute, mais en mode... En fait, c'est trop une dinguerie ce qui s'est passé. Et en mode, vous commencez à se mettre de la pression alors qu'il n'y avait aucune pression pour ce match. À voir comment les joueurs vont le prendre. Mais il y a moyen que ça les galvanise encore plus. Et au lieu qu'ils soient à 200%, ils soient à 10 000%, tu vois. Et surtout, Mourinho, il est bon dans ça. Voilà, moi, c'est ce que je demande. Et franchement, il y a un monde, on fait un truc en Ligue des Champions. Je dis pas la gagner, je dis pas aller en finale, je dis pas là, imagine. Là, regardez, on gagne contre le Real, ensuite on gagne contre City, ensuite on tape le Bayern. Je dis pas ça. Ça va pas arriver, voilà, je vous le dis déjà, ça va pas arriver. Mais au moins nous faire vibrer. Genre juste déjà là, contre le Real, frère. Et même, imaginons, on gagne pas. Mais ils nous rendent fiers en faisant 2 top matchs, on a été sérieux, on aurait pu y croire jusqu'à la dernière minute. Ce serait déjà cool. Pour ce tournoi, pas pour la saison, hein, parce que la saison reste abominable et catastrophique et à voir jusqu'à la fin de saison, mais voilà, restructuration du président, ça oui, hein, je l'aimerais bien, mais bon, voilà, les élections ont été en octobre et voilà, ils ont décidé, voilà, je vais pas vous refaire la chanson des 65%, merci pour tout, mais bref, et après Mourinho on va évaluer, mais voilà, une belle émotion. En fait, vu que la fin de saison il nous reste que ça, je veux au moins le truc qui nous reste, on vit un petit truc d'intéressant quoi. Bon du coup les mecs j'ai un peu tout dit je pense sur pourquoi j'y crois, sur toutes les équipes là, sur tous les barrages. Du coup les mecs, pour les mecs qui viennent d'arriver, la vidéo va sortir sur YouTube dans quelques instants, la rediff du stream. Du coup n'hésitez pas à vous abonner. Les mecs qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner les mecs, c'est très important. Lâchez un petit commentaire. Voilà, pour un peu le référencement, tout ça, faire grandir la chaîne. Vous pouvez dire quoi aussi des boosts. Un petit boost. Voilà, sur... non, j'ai pas réact sur l'Europa, j'avoue, je m'en fiche. Et j'ai encore trop de taf à faire, je dois aller encore au sport, bref. Je pourrais pas. Du coup, voilà, lâchez un petit boost sur YouTube. Apparemment, ça booste les vidéos. Enfin, ça les remet un peu plus en avant. Du coup, voilà, n'hésitez pas, les frères. Abonnez-vous. Lâchez des likes. J'espère la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai bien analysé. Même si je suis un peu parti en couille. Vous savez, j'ai trop de trucs en tête. J'ai du mal un peu à me formuler. J'ai un peu dans tous les sens. Mais j'espère que c'était cool quand même, les mecs. Du coup, à très bientôt. Le prochain stream, je sais pas, les mecs. Je vous avoue, j'ai un gros problème. J'essaie de relancer la machine de Twitch tous les jours, mais... mes vidéos prennent tellement de temps et c'est ce qui me fait gagner de l'oseille, enfin c'est ce qui me paye en fait, tu vois Twitch ça me paye pratiquement rien pour les stats que je fais actuellement. Twitch c'est très fébrile mais je tiens un truc où je peux vivre de ça même si c'est caduque, même si c'est très irrégulier, je peux vivre de ça. Du coup si je donne beaucoup d'énergie à Twitch, je vais moins en donner à TikTok parce que ça me prend littéralement 6 jours sur 7 de 8h30 jusqu'à 18h, littéralement hein, vraiment c'est mon quotidien, c'est un taf. Ce que je fais c'est un taf. Si j'ai de l'énergie, je vais manquer ça, du coup j'ai un manque à gagner niveau moyen, niveau argent, niveau oseille, du coup bah je peux pas frère parce que il faut que je paye la vie au quotidien. Mais bref, merci pour la force, merci pour le soutien, j'ai beaucoup de messages très gentils récemment. Du coup on va continuer dans ce sens là. Et on se retrouve en stream très prochainement j'espère, il faut que je trouve un truc. Sur YouTube aussi, et sur TikTok aussi en stream hein. Du coup voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et gros bisous les mecs. Mouah. Et surtout les mecs, vive Benfica, vive Troubine. Extraordinaire les mecs, c'est extraordinaire. On est finalement pas si mort que ça.